How do you say? Donc comme Quasi, je crois aussi, il y a d'autres médias qui étaient Coli Magazine qu'on n'entend plus parler, et c'est dommage puisque c'est toujours des acteurs qui portent un autre point de vue, et c'est ça le rôle d'un média. C'est pas simplement donner son point de vue, c'est qu'il y ait plusieurs acteurs qui donnent leur point de vue, et c'est aux éditeurs de choisir et de se demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Faire réfléchir l'auditeur. En fait, Bakar a dit une chose assez importante par rapport à la baisse, si vous voulez, mais de la presse, oui, la presse écrite. La presse écrite. Moi, je dirais, pour le compléter peut-être, si je peux me permettre l'expression, je dirais, il y a, qu'au niveau des Comores, il y a le coût de production qui est élevé, d'une part, et d'autre part, il y a le fait que les journaux ne sont pas subventionnés. Tout à fait. Il y a le fait, comme il l'a souligné, le fait que les Comores, c'est un pays de tradition orale, donc les gens ont tendance à suivre les informations à travers les radios et à travers les télévisions. Mais il y a aussi le phénomène, il y a l'Internet. Aujourd'hui, on lit les journaux à travers Internet. Et donc, on va pas donner, si vous voulez, c'est rien par rapport au niveau de vie de la France, parce qu'un journal peut coûter en moyenne aux Comores quelque chose comme 50 centimes. En tout cas, même pas 1 euro. Mais il y a c'est quand même 1 euro là-bas. Voilà, c'est quand même 1 euro. Et vous savez, rares sont les Français qui achètent un journal et qui le prêtent à d'autres amis. Et là, chez nous, moi je dirais, il suffit que quelqu'un achète un journal et il le fait passer et tout le monde peut le lire, quoi. Donc, le journal, c'est un objet de socialisation, de sociabilité. Voilà. On va dire un peu bourge. Voilà, c'est un objet de bourgeoisie. Très bien. Sur le rôle des journalistes, parce que quand même, ils ont un rôle, on entend très bien, il y a un rôle culturel, un rôle d'information, un rôle aussi de critique. Mais est-ce que la critique, qui est au fond même de l'engagement militant, on a vu ici et là, des événements, des hommes politiques qui ont été défaits, qui ont été démis par des révélations médiatiques ou par des critiques, mais on ne commence jamais des révélations. S'il y en a eu, quelques-unes, vous allez dire, mais contraire, n'ont jamais défaire les hommes politiques. Il y a même, je dirais même, peu des hommes politiques lisent les journaux parce que peut-être ils pensent, ils ont raison, que ça n'a pas un impact important sur la politique, sur l'action, sur la vie politique. Comment expliquer ce phénomène que le média aujourd'hui au Comores, bien qu'il ait un rôle culturel, un rôle d'information, mais ce qu'on dit qu'il est le quatrième pouvoir, donc dans une démocratie comme les Comores, mais ce pouvoir-là n'est pas quand même influençable, n'est pas récurrent, n'est pas opérationnel. Comment expliquer cette timidité des médias sur l'homme politique, sur la vie politique? Disons rapidement que le principal emploi, en fait, les journalistes au Comores, ils ont comme, en fait, le principal employeur, c'est l'État. Il y a la radio et télévision nationale, les radios régionales relevant donc des pouvoirs des gouverneurs ou des présidents des îles, et il y a le journal Al-Watan. Mais de l'autre côté, il y a des journaux qui existent depuis longtemps, tels que, je citerai Archipel, par exemple, et qui connaît quand même, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, des difficultés quand même financières. Archipel, qui est un journal crédible, très objectif,
et avec son directeur de publication et en même temps rédacteur en chef, Aboubacar Mchangama, mais c'est un journal très crédible, mais qui ne paraît que rarement dans l'année. Et qui est très peu lu. Et qui est très peu lu. Et donc voilà. Et donc je disais, l'État c'est le principal employeur, et donc les journalistes ont comme principal employeur l'État. Et avec tout ce qu'on connaît comme contraintes, le journaliste qui travaille à l'ORTC ou à Radio Ngazidja ou à Al-Watan a, si vous voulez, un devoir, n'est-ce pas, de faire un travail de propagande beaucoup plus qu'un travail de... Voilà, de faire un travail de propagande, d'être pour les radios et télévisions en quelque sorte le porte-voix du régime, plutôt que de faire un travail qui correspond à la déontologie. Voilà. Bakar Selia, est-ce que ce rapport un peu de connivence, de complaisance qui consiste à faire, parce qu'on dépend de l'État, de faire un travail de propagande, beaucoup plus qu'un travail de formation, du journalisme, ne nuit pas à l'avenir des médias ou des journalistes, ou le métier lui-même? Nous, comme on est un média qui existe à l'extérieur, on n'a pas cette contrainte. C'est qu'on a la chance d'avoir un point de vue extérieur et on a cette liberté de pouvoir critiquer le pouvoir, si on le veut. Parce qu'il ne faut pas aussi dire qu'on va critiquer pour critiquer. Il y a des choses bien qui se passent, il y a des choses pas bien qui se passent, donc on a cette possibilité. Mais là, c'est le rôle aussi du journaliste, aussi, de voir, d'avoir des informations, d'avoir des preuves de ce qu'il dit. Puisque donner des informations, c'est bien dire. Dire il y a la maison qui brûle, alors qu'il ne brûle pas, les gens ne vont plus croire aux médias qui le citent. Et ça amène aussi à se poser la question, comment faire pour que ces médias privés ou extérieurs puissent survivre? C'est-à-dire que nous, actuellement, nous n'avons pas cette contrainte que c'est l'État qui nous finance, mais c'est par nos propres moyens, par les subventions de nos amis extérieurs qui nous le donnent. Mais pour pouvoir survivre pour pouvoir survivre faire survivre ce média, c'est très très difficile. Très très difficile. Il faut avoir des apports extérieurs, c'est-à-dire des entreprises privées qui peuvent aider les médias aux Comores, et cela ne se fera que s'il y a un développement économique aussi. Il y a aussi les médias privés, les médias gratuits comme Al-Balad qui est quand même régi par un gros entrepreneur. Moi, j'ajouterais une chose. En fait, c'est une responsabilité que je qualifierais de partagée. Responsabilité partagée, pourquoi? C'est la responsabilité d'abord des gouvernants, puisque quand on est au pouvoir, on a tendance à vouloir que les médias ne critiquent pas la conduite des affaires. Et quand on est à l'opposition, on a tendance à vouloir que les mêmes médias qu'on demandait à faire le travail comme on le voulait, c'est-à-dire être docile au régime, etc., être le porte-voix du régime, on demande à ce qu'ils soient plus objectifs, plus indépendants, etc. Mais j'avais parlé tout à l'heure de quelques exceptions, des journaux crédibles, etc. Mais vous savez que même dans les radios et télévisions nationales ou régionales, même dans Al-Watan, mais il y a des journalistes qui sont formés, bien formés. Il y a des journalistes qui essaient de faire leur travail convenablement. Je citerai par exemple le cas de Ahmed El Amir, qui est rédacteur en chef du journal Al-Watan, qui a été suspendu pour avoir écrit un article qui n'a pas trop plu au pouvoir. Donc, mais surtout à Al-Watan, surtout dans Al-Watan, il y a des journalistes qui essaient de faire leur travail. Donc moi je dirais que le rôle de journaliste, ça n'est pas que de critiquer, ça n'est pas que de dire que ça va ou ça va pas, mais c'est surtout, je crois, d'interpeller les décideurs, interpeller les autorités,
puisque c'est à cause de cela que les choses pourront changer. Et d'être objectif aussi. Voilà. Être objectif. Être objectif. Alors, on va parler, pour terminer, l'avenir des médias. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, Internet a quand même pris une place importante dans l'univers médiatique. On voit Mediapart, fondé par Edoui Plenel. Je prends cet exemple parce que c'est un média quand même un peu comme les autres, un média sans papier et qui fonctionne très de On a vu des révélations qui ont été faites et qui ont eu des conséquences politiques. La dernière de ces révélations, l'affaire du quota ethnique. Des quotas ethniques sur la Fédération française. Voilà, la Fédération française. Est-ce que l'avenir des médias, des Comores, qui aura comme principe fondateur de fonctionnement l'autonomie, l'indépendance et puis les révélations, sans crainte d'avoir des conséquences politiques, portera sur Internet? Elle a eu déjà des conséquences, puisque lors de la création de notre média, on a remarqué qu'il y a eu quand même une faveur par rapport à ce média qui a permis d'ouvrir des portes, de donner aussi d'autres médias qui sont au pays la possibilité de pouvoir émettre à l'extérieur. Pas simplement aux Comores, dans les 3 ou 4 îles, mais aussi dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un enfant qui se trouve, ou un étudiant, ou quelqu'un qui se trouve aux États-Unis peut écouter la radio qui se trouve à Moroni. Et ça, c'est extraordinaire, puisqu'on sait ce qui se passe exactement au pays. Cependant, pour qu'on puisse attaquer, on va dire, un pouvoir, ou dire critiquer un pouvoir, il faut que aussi la population se rende compte des choses, prendre les choses aussi en main, puisque le média peut dire ce qui se passe, mais lorsqu'on essaie de réveiller quelqu'un qui dort et qui ne se réveille pas, là, on ne peut pas faire bouger les choses. Et aussi, il faut aussi parler aussi de l'outil de l'État comorien. Est-ce que la justice joue son rôle aussi lorsqu'il y a ces révélations? Et ça, c'est pas souvent le cas. Salem. Moi, je crois qu'il faut être optimiste. Il y a juste 20 ans, une vingtaine d'années, depuis qu'il y a cette fameuse libéralisation, enfin, liberté des médias, etc., aux Comores, je crois qu'il faut être optimiste. Il y a un travail à faire, certes. Je crois que, comme vous l'a dit si bien Bakar, le problème dans notre pays, c'est le parachèvement des institutions. Il faut des institutions qui soient indépendantes. Parce que il n'y a pas de démocratie, et tout le monde le sait, il n'y a pas de démocratie sans une justice indépendante, sans des médias libres, indépendants, etc. Il faut qu'il y ait aussi un pouvoir législatif qui ne soit pas seulement une chambre d'enregistrement. Donc, il faut oser. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, voilà. Espérons-le. Et puisqu'il y a de l'espoir, je pense que l'acteur principal de transformation des médias pour qu'ils puissent répondre aux aspirations, à la demande sociale des citoyens, des éditeurs, des téléspectateurs, c'est le directeur. Le directeur, parce que c'est celui qui agence tout. Alors, ma question consiste à vous poser la question. Si vous étiez directeur de la communication, que feriez-vous? Le peuple voir au peuple. La meilleure chose, c'est écouter le peuple, c'est savoir ce qu'ils veulent entendre. Les éduquer d'abord, mais aussi savoir ce qu'ils souhaitent écouter, mais aussi donner la main libre aux journalistes. Un journaliste doit avoir la possibilité de critiquer une personne, même si ça déplaît à la personne, que ce soit le président de la République, que ce soit le président des Comores, que ce soit son directeur, il a le droit de critiquer si sa critique apporte quelque chose. Ça veut dire, pas une critique méchante, mais une critique constructive, qui fait avancer les choses. Salem Ali, même question. Moi, pour avoir exercé la fonction de directeur d'une radio publique, donc relevant donc de l'État, je connais très bien. Je pense que, et comme je l'ai fait, moi je laissais quand même la possibilité à mes journalistes de faire leur travail, puisque les informations que nous offrons au public, ça reflète, ça ne peut que refléter la réalité. Donc on ne peut pas mentir.
On ne peut pas éternellement continuer à mentir, on ne peut pas éternellement continuer à dire que ça va alors que là, ça ne va pas. Mais j'allais souligner, si vous me permettez, une petite chose. Je crois que je ne dirais pas que c'est un produit de luxe pour les Comores, des médias libres et indépendants, mais je crois que il y a aussi besoin d'une stabilité. Il y a aussi besoin d'enrayer en fait cette crise, le chômage, les arriérés de salaire. Je crois que pour les Comoriens, du moins pour les Comoriens qui sont au pays, ça n'est pas encore une toute première priorité. Voilà. Merci, Salem Ali. Merci. Merci, Bakar Selia, d'être venu à notre studio. Et merci pour les éléments de réponse que vous avez donnés pour essayer d'éclairer un peu à nos téléspectateurs le rôle des médias. C'est important, ils nous ont dit. Et donc, c'est peut-être à ceux qui nous regardent d'essayer de profiter, de transmettre ce message, d'essayer de faire en sorte que les Comores soient une démocratie plus forte, parce que ayant des médias plus autonomes et indépendants. Merci. Merci à vous pour nous avoir donné cette occasion de pouvoir nous expliquer par rapport. Et merci de l'intérêt, encore une fois, des questions qui touchent à notre pays. Un plaisir. À la prochaine. Merci. La